Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Me cacher et disparaître, afin que seulement Jésus brille. C'est quelque chose que Saint José Maria disait souvent, comme une devise pour lui-même, que Jésus brille, qu'il est le protagonisme, qu'on ne vienne pas me remercier moi qui suis juste comme l'enveloppe qui contient la lettre. L'enveloppe d'habitude, on l'ouvre, on la déchire, on la jette, et on reste avec la lettre. Qu'il te remercie toi, Jésus, qu'il reste avec toi. Me cacher et disparaître, afin que seulement Jésus brille. C'est une devise qui s'applique très bien à Saint Joseph, que nous fêtons aujourd'hui. Saint Joseph, c'est saint discret, c'est géant du silence, comme l'appelait Maurice Zandel, parce que l'Évangile ne nous a laissé une seule parole à lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne parlait pas, mais c'est quand même éloquent de son silence. Saint Joseph, le saint discret, le saint qui fait et disparaît. En fait, les dernières nouvelles que nous avons de lui sont de Nazareth. Saint Joseph est resté caché à Nazareth afin que Jésus brille. Sa mission, c'était de le faire grandir, de lui apprendre la vie, et ensuite disparaître, comme l'ombre disparaît au grand soleil de midi. Et à propos d'ombre, Saint Joseph, on l'appelait l'ombre du Père, de Dieu le Père. Il y a ces romans formidables, si tu ne l'as pas lu, de Dobraczynski, Joseph, l'ombre du Père. C'est très juste parce que Joseph, comme Dieu le Père, il reste dans l'ombre. Et pourtant, il se rend bien présent à travers Jésus. Il est Joseph de Nazareth. Sur les plans humains, il est ce que le Père est sur les plans divins. À propos du Père, Jésus, tu diras, qui me voit, moi, voit le Père. Eh bien, tes voisins et tous ceux qui avaient connu Joseph et Marie, qui vous connaissez si bien les deux, tous pouvaient dire, qui voit Jésus, voit Joseph. Et ça, ils pouvaient le dire encore plus à mesure que la différence d'âge entre lui et toi diminuait. Eh oui, qui voit Jésus, voit Joseph. C'est quelque chose dont on fait l'expérience. De voir agir ou parler le fils ou la fille de quelqu'un qu'on connaît de longue date, et de s'exclamer « Ah, mais je dirais d'être en train de voir ton père ou ta mère ». Saint José Maria parle justement de ça dans une belle homélie sur Saint Joseph qui s'appelle « Dans l'atelier de Joseph ». Je te conseille aussi de la lire ou de la relire. Elle est très facile à trouver en ligne. Eh bien, Jésus, il nous dit, devait rassembler à Joseph, par les traits de son caractère, par sa façon de travailler et de parler, dans son réalisme, dans son esprit d'observation, dans sa manière de s'asseoir à table et de partager les pains, dans son goût pour exposer la doctrine d'une manière concrète, en prenant pour exemple les choses de la vie ordinaire. Là se reflète ce que furent l'enfance et la jeunesse de Jésus, ce que furent par conséquent ses rapports avec Joseph. C'est beau de les penser. Toi, Jésus, que j'aime, toi, Jésus, que je cherche, toi qui es vivant pour toute l'éternité, tu as, pour ainsi dire, cette marque au feu. Pas seulement les traits et la façon de parler et d'agir de Sainte Marie, mais aussi de Saint Joseph. Et c'est logique. Depuis que tu étais très petit, tu étais pas seulement entre les bras de Marie, mais aussi entre les bras de Joseph, et tu as joué avec lui, et tu as appris à marcher et à parler avec lui. Et dès que tu avais la force pour travailler, tu as passé beaucoup d'heures avec lui. Tu as appris de lui à travailler avec tes mains. Saint José Maria se demande, comment devait être Joseph
et comment la grâce avait dû agir en lui pour qu'il fût capable de mener à bien la tâche d'éduquer, sur les plans humains, les fils de Dieu. Parce que oui, c'est Jésus qui est un homme, qui parle avec l'accent d'une région déterminée d'Israël, qui ressemble à un artisan nommé Joseph, et bien les fils de Dieu. Et qui peut apprendre quelque chose à Dieu? Joseph. Joseph a pu apprendre beaucoup de choses à Dieu, au Dieu fait chair. Il n'était pas un homme de lettres, mais il avait la sagesse que donne l'humilité et le travail exigeant et la proximité avec Dieu. Et nous, chacun avec l'accent de sa région, chacun avec les traits et les gestes de nos parents, nous, dont Dieu le Père rêve, il rêve de faire de nous des images de son Fils. Alors, comment allons-nous faire pour être dociles à l'action de sa grâce, à l'action de sa vie en nous? Ite ad Joseph, allez vers Joseph. C'est que le Pharaon qui avait engagé Joseph comme son grand administrateur, c'est ce qu'il disait à tous, allez vers Joseph, le Joseph de l'Ancien Testament qui préfigure notre Joseph. Allez vers Joseph et faites comme Joseph. Faisons comme lui. Soyons contents de soigner notre coin de monde, de bénir notre coin de monde, même si les grands mondes n'en savent rien. Parce que les grands mondes aux yeux de Dieu, il est tout petit. Les grandes métropoles sont pour toi, Seigneur, comme des villes de Provence. Il y a justement un beau documentaire qui est apparu il n'y a pas si longtemps, un beau documentaire sur Saint Joseph qui s'appelle « Cœur de Père ». Il montre comment Saint Joseph, c'est saint d'un village de Provence, comment il est très actif de nos jours partout dans le monde, toujours avec son style discret, mais très actif. Eh bien, Jésus, si tu veux que ma vie rayonne bien au-delà de mon coin de monde, béni sois-tu. Mais que ça ne soit jamais en dépit du terroir que tu m'as confié, de ma famille, de mes voisins, de mes amis, de mes collègues. Que ma vie rayonne, Jésus, pour que tu brilles davantage, sans que je cherche une reconnaissance humaine qui serait trop petite pour la taille de mon cœur. Alors je serai heureux de savoir que tu te sers de mes efforts et de ma fidélité, comme tu t'es servi de celle de Joseph, pour attirer tous, même ceux qui ne se croient pas concernés, les attirer tous vers toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à la faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagne-moi toujours en chemin.